L'Oréal, parce que je le veux bien. Bon, allez hop. Salut mes petits chats, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans une configuration un petit peu particulière et vous allez vite comprendre pourquoi. Il s'agit d'un jeu qui s'appelle Do I Own That Book Drop? Donc comme je vous le disais en introduction, c'est un jeu, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. En général c'est Do I Have That Book, je crois que j'ai fait deux versions de Do I Have That Book. Et cette fois-ci c'est Do I Own That Book Drop. Donc du coup je l'ai trouvé sur la chaîne de Princess of Paperback, pardon, dont je vous mettrai le lien en barre d'infos. Il y a 20 questions. Alors, il y a donc deux règles. La première c'est tu ne peux utiliser le même livre qu'une seule fois. Et la deuxième, c'est si tu n'as pas un livre, tu dois ajouter 1 minute à ton temps total. Étant donné que je vais essayer de le faire en 100% MM, je ne rajouterai que 30 secondes à mon temps total si je n'ai pas trouvé le roman, même pas en MF. Voilà. On y va tout de suite. Alors je les ai écrits il y a un petit moment, donc je me rappelle plus trop, donc on y va. Première question, un triangle amoureux, un livre dans lequel le personnage principal hésite entre deux personnes. Alors je ne l'ai pas lu mais je sais que je l'ai, il s'agit de Idyllique de Tiefenbrunner chez Édition Bookmark. C'est un triangle amoureux, c'est pour ça que je ne l'ai pas lu. Et il est là parce que je suis pas prête de le lire et c'est pour ça qu'il n'est pas dans ma palle et qu'il est là. Mais je le lirai parce que j'adore les bouquins de Hop, mais bon, c'est un triangle amoureux. Deuxième question, Enemy to Lovers, un livre avec deux personnages qui se détestent au début mais qui finissent par tomber amoureux. Hyper facile. J'ai pas préparé, hein, je vous jure. Le Prince Captif, le tome 1 donc de CS Package chez Milady, forcément, hein, le Prince Captif, là si on n'est pas sur un Enemy to Lovers, donnez-moi un autre. Troisième question, L'élu, un livre avec un personnage destiné à sauver le monde, ou en tout cas l'univers dans lequel il est. Donc du coup, en élu, on a... Faut que j'arrive à le retrouver. Alors il est où? F. Là. Oh punaise. Alors... Hop, La Voix du Cerf, le tome 1 des Briseurs de Fer de Zaya Feli. Rennes, c'est un élu. Enfin, un élu. Oui et non. Disons qu'il est destiné à sauver son monde, en tout cas le monde dans lequel il vit. Il n'a pas été élu par les dieux, mais bon, il est quand même pas mal dans le genre élu. J'en pense à un autre, mais je vais peut-être vous mettre... Allez. Rennes, forcément, des Chroniques de Rennes. Lui, si c'est pas une quête qui est confiée par les dieux, je vois pas qui ça peut être d'autre. J'aurais préféré garder Rennes pour un autre roman, mais bon, voilà. Tant pis si je me suis grillé les Briseurs de Fer. Quatrième question, Famille de cœur. Un livre où le personnage se crée une famille de cœur. N'importe lesquels, je crois, je peux vous sortir. Hop. Les Protecteurs de Sloane Kennedy, je crois que là, côté famille de cœur, on fait pas mieux. Donc tous les Sloane Kennedy, mais forcément celui-là en particulier. Enfin pas forcément celui-là en particulier, mais bon, c'est le premier qui vient. Cinquième question, ni blanc ni noir. Un livre avec un personnage ni vraiment gentil, ni vraiment méchant. Alors, je crois que j'ai pas. Je crois que j'ai pas, parce qu'en général, ils sont vraiment soit gentils, soit méchants, mais pas neutres. Non. Non, pas neutre, non. Alors si vous avez des idées de livres, j'ai pas regardé les vidéos qui avaient été faites avant pour voir ce qu'ils avaient trouvé, mais en tout cas, non, là je prends 30 secondes. Sixième question, compétition, jeu, tournoi. Un livre où un de ses éléments est central et impacte les personnages. Alors, je crois que je l'ai pas, en fait. Parce que je pensais à Gamer de Annabeth Albert, mais je l'ai pas. Je me suis rendu compte que je l'avais pas. Et les autres tomes, je les ai pas. Qu'est-ce que je vais avoir? C'est une bonne question. Ouais, allez, on va sortir celui-là. Hop,
on va sortir Et tu marcheras vers les étoiles de Lily Aim. Parce que Sam c'est un sportif et en fait il veut retourner, enfin il veut refaire de la compète. Donc du coup ouais, on va partir sur celui-là. 7ème question, lutte fraternelle. Un livre où des frères et sœurs sont remontés les uns contre les autres. Alors, mince, j'ai déjà sorti Le Prince Captif, c'est dommage, j'aurais dû le garder pour ici. Qu'est-ce que j'ai? Eh ben je crois que j'ai pas. J'ai pas parce qu'en général ils s'entendent plutôt bien les frères que j'ai dans mes séries. J'aurais dû garder Le Prince Captif, mais même pas en fait. Si, bah ouais mais non pas vraiment. J'ai pas en fait des bouquins où les fratries se font la gueule. Si, hop, on va sortir ça. Allez, Tentation forcément parce que la sœur de Tate elle est un peu remontée contre son frère quand même quand elle apprend qu'il se tape un mec. Donc oui, on va avoir celui-là même s'ils finissent par se réconcilier après, ils se font un peu la gueule quand même. Où j'en suis? 8ème question, revanche. Un livre dans lequel un personnage veut à tout prix prendre sa revanche. Alors, le personnage principal veut prendre sa revanche. Ouais, non, pas celui-là. Hop. Alors, je vais vous sortir la quête, enfin le Chevalier Noir de Diane Berilla, toujours chez Mixem, parce que Schwartz veut quand même pas mal prendre sa revanche sur l'ordre. Bref, il y a quand même une bonne histoire de revanche là-dedans, donc du coup, on va dire que celui-là. Vous me direz si vous êtes d'accord ou pas avec moi, mais ouais, je pense que celui-là rentre dedans. Alors, question numéro, on en est où? 9. La cavalerie arrive. Un livre dans lequel une aide inespérée arrive au dernier moment. Je viens de le lire, j'ai déjà utilisé. Alors, une aide inespérée arrive au dernier moment. Pas beaucoup de bouquins de guerre. Hein. Je sais pas. Je sèche. J'avais le tome 2 des Briseurs de Fer, mais je l'ai pas en papier. Mais il y a celui-là éventuellement où ça arrive au dernier moment, même si bon, je l'ai pas en papier. Quoi. Donc du coup... Question numéro 10, Dark Lord, un livre avec un personnage vraiment très méchant. Alors, c'est pas du MM. C'est pas du MM, mais bon, on va faire classique. Hein, Harry Potter, encore, Voldemort, voilà. C'est un peu de la triche, j'avoue, mais bon, voilà, un personnage très méchant, je suis pas sûre d'en avoir dans mes MM. Donc on va sortir Harry Potter, ça passe. Ça passe toujours Harry Potter, de toute façon. Question numéro 11, L'orphelin, un livre dans lequel les parents du héros sont morts ou meurent au début du livre. Alors... Bonne question. Ouh, mon dieu, j'ai cru qu'il allait mourir. Les parents du personnage sont morts ou meurent au début du livre. Je pensais que ce serait un truc facile ça, mais en fait non. Non.
Bah c'est un gros zéro là. Pour moi c'est un gros zéro parce que ils ont toujours leurs parents. Il y en a toujours au moins un qui meurt pas, même quand on voudrait qu'il meure. Donc j'ai trouvé. Hop. C'est pas vraiment du MM, mais les parents de Jace sont morts. Les parents de Jace sont morts dans The Mortal Instrument, donc c'est bon, j'ai un personnage orphelin ou dont les parents meurent au début, donc Jace, merci. Question numéro 12, la quête, un livre dans lequel le héros mène une quête, et je me suis bouffé Rennes, donc qu'est-ce que j'ai avec des quêtes, et je me suis bouffé aussi le Chevalier Noir, c'est sympa. Disons que dans le genre je me bouffe mes questions. Une quête, que j'ai en papier, bien sûr. Ah la vache. Si je veux vous faire un truc sur du fantasy, je vais être un peu emmerdée parce que j'en ai pas tant que ça en papier. Allez, je sens que je vais encore me coincer pour tout à l'heure. Scarlett et le loup blanc, il y a une mini quête quand même quoi. On court quand même après pas mal de choses. Donc ouais, je vais dire Scarlett et le loup blanc, il y a une quête. On va dire qu'il court après une quête. On va dire. Question numéro 13. Friends to Lover, un livre où les deux personnages principaux sont d'abord amis puis amants. Et je vais vous sortir le trop choupinou. Là. Petit mensonge et conséquences de Anita Sunday que j'adore, voilà, qui est vraiment sympa et où c'est vraiment un Friends to Lover. Donc du coup celui-là rentre pile poil dans la catégorie. Question numéro 14, l'amoureux des livres. Un livre dans lequel un personnage adore lire. J'en ai deux. Le premier que je vais trouver, bah, ça va être celui-là. Hop, Half Moon Bay, donc Fish Stick Friday. Le vendredi c'est Fish Stick, pardon, en français, de Rhys Ford chez Rainbow. En anglais, il est là. Il est chez DSP. Et d'ailleurs, il doit toujours y être. Fish Stick Friday. Un des deux personnages principaux, Lang, tient une librairie, il adore lire. Et Zig, la nièce de Deacon, adore lire aussi. Donc là, on fait bingo. Coup double. Fish Stick Friday, personnage adore lire. Question numéro 14. Amnésie. Un livre dans lequel le personnage principal souffre d'amnésie. Je les ai pas en papier, les très très bons Forget Me Not et je sais plus trop quoi de Brooke Blaine, je vous mettrai le titre là, mais je les ai pas en papier ceux-là. Du coup, d'amnésie, faut que je le retrouve. Si je ne m'abuse, What Remains de Garrett Lee, et je vais juste vérifier. Ouais. Dans celui-là, il y a un moment d'amnésie. Il est très 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 bien. D'ailleurs, je vous conseille fortement. Je ne sais pas s'il a été traduit, mais il est juste génial. Donc, d'ailleurs, je vais peut-être le relire parce que j'avais vraiment beaucoup aimé. Je vais le mettre de côté, je crois que je vais le relire. Dans celui-là, il y a un moment il y a un des personnages qui souffre d'amnésie et il est génial. Donc, je vous le conseille fortement. Il était chez Riptide, je crois. Ouais. Je crois qu'elle a récupéré ses droits, mais en tout cas, bref, il est génial. Question numéro 16, Magic School, un livre avec une école magique. C'est con, j'ai pris Harry Potter. J'ai pris Harry Potter et j'ai pris The Mortal Instrument, quoique The Mortal Instrument, ils vont pas à l'école. Alors, une école de magie, je crois que j'en ai pas, à part Harry Potter, si c'est pas malheureux ça quand même. Est-ce que c'est le seul bouquin que j'ai avec une école de magie? Bon, en MM, c'est clair que j'en ai pas. D'ailleurs, si vous en avez, je veux bien vos titres, je suis preneuse, mais alors là, une école de magie, à part Harry Potter. Pourquoi j'ai pris Harry Potter? Il y en avait d'autres, des méchants. Ah tiens, si, j'ai... Hop. Percy Jackson. Ah oui, attends, il y a Percy Jackson, et puis il y a les Covenants de Jennifer Armentrout aussi. Ça passe, donc mais bon, Percy Jackson, la magie, c'est une école de magie.
17. Le Bad Boy. Un livre avec un personnage triste qui fait la gueule et généralement qui a un passé hyper triste. Enfin, vous voyez le principe du Bad Boy, le pauvre garçon. Alors, des Bad Boys en MF, je suis pas sûre qu'il y en ait, ou en tout cas, je suis pas sûre d'en avoir parce que j'en suis un peu revenue du Bad Boy. Du coup, j'en ai un MF, ça c'est sûr. Pardon. Donc je vais vous sortir du MF parce que... Il est où? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Lucas de Escort de El Vestier. Donc forcément que Lucas c'est le bad boy avec son passé triste qui est pas si triste que ça. Mais on est pas mal en bad boy d'ailleurs Fred, je te ferai valider ça, mais je pense que là en bad boy ouais on a Lucas. Question numéro 18, Résurrection. Un livre dans lequel un personnage qu'on croyait mort revient encore, et encore, et encore, et encore, et encore, et j'ai peur. Et je crois pas avoir, parce que les méchants ils meurent. J'ai pas trop ça. En général quand ils meurent les méchants et ils reviennent pas. Et je suis pas sûre d'avoir même en MF en fait, hein, parce que ouais j'ai pas vraiment de personnage où on le croyait mort et en fait il revient, ou alors je me rappelle plus. Je me rappelle pas avoir fait Maître dit tiens, il est toujours pas mort celui-là. Donc non, ça j'ai pas. Ça fait 2 que j'ai pas sur pour l'instant 18, ça va encore. Question numéro 19, Rédemption. Un livre dans lequel un personnage était méchant mais essaye de se rédempter. Je sais pas si ça se dit rédempter, mais en tout cas, alors c'est dans celui-là en plus ça tombe bien. Oh, je crois qu'il y avait un truc bizarre derrière. La noirceur des étoiles de Jessica Naïd, forcément fallait que je vous en parle, c'est le tome 3, les fleurs cachées, et donc il y a le personnage de Son qui est méchant. Jusque dans le tome 3, voilà, ça, je vous en dis pas plus, mais lui on croyait pas qu'il était mort d'ailleurs, tiens. Non, je crois qu'à aucun moment il pense qu'il est mort, c'est Kazuya qui pense qu'il est mort. Mais voilà, donc Son, voilà, c'est un méchant qui essaye de se rédempter à un moment. D'ailleurs la nana elle est vachement plus méchante mais elle meurt pas. Enfin elle meurt mais qu'une fois. 20e et dernière question, Amour interdit, un livre dans lequel la romance ne peut pas marcher. Alors, Amour interdit j'en ai plein, mais un livre dans lequel la romance ne peut pas marcher, bah si. Je vous le présente plus, Fucked Up de F. Vestier, ça peut pas marcher. Alors si, ça aurait pu, Fred, ça aurait pu marcher, et puis t'aurais pu ne pas tuer Jeff, il aurait pu survivre. Mais voilà, la romance entre Ash et Jeff, je vous en dis pas plus, ce sont 2 frères, c'est tout ce que je vous dirai si vous ne l'avez pas lu, mais si vous l'avez lu, foncez. Enfin si vous l'avez lu, vous savez de quoi je parle. Si vous ne l'avez pas lu, foncez, parce que même si c'est une romance entre 2 frères, elle est juste poignante et déchirante et vous allez pleurer tout le temps. Mais voilà, un roman avec une romance interdite et de toute façon qui n'aurait jamais pu marcher au-delà de la morale parce que Ash est tellement bousillé que de toute façon ça n'aurait jamais pu marcher. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez trouvé sympa et surtout qu'on m'a bien entendu. Donc du coup sur 20 thèmes, il n'y en a que 2 que je n'ai pas et il y en avait 2 où j'ai triché, où j'ai pris du pas MM. Donc bon, je vais pas me chronométrer parce que franchement j'ai fait un peu n'importe quoi. N'hésitez pas à faire le tag si ça vous dit ou à me dire même si vous avez combien de livres sur les 20 thèmes là que j'ai sortis, combien de livres vous avez dans votre bibliothèque. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!